reçoit la soirée par son grand amour. Dans mon âme noire s'élève le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la... Timothée chapitre 4, si vous y êtes, nous lisons. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Je lis à partir de la vie nouvelle. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée par au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Alléluia. Il ne faut pas que les gens pensent que tout est permis. Non, ce n'est pas permis. C'est dit, c'est par la parole de Dieu et par la prière. Il faut juger tout par la parole de Dieu et dans la prière. On continue le verset 6. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Verset 7. Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Verset 11. Transmets ces instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit de foi, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné, d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Amen. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. C'est un plaisir de lire la parole de Dieu. C'est une joie infinie de lire la parole de Dieu. Et je voudrais ce matin vous encourager, frères et sœurs, à aimer la parole de Dieu et à lire la parole de Dieu. Sans effort, pas de victoire. Sans effort, pas de victoire. Sans discipline, pas de disciple. Sans discipline, pas de disciple. Frères et sœurs, devant Dieu et devant son peuple, j'ai et les autres pasteurs avec moi ici en fin février pris l'engagement en disant
que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas moi seul, ce ne sont pas les pasteurs seuls, plusieurs de vous, sinon toute l'Église, à la suite des pasteurs, s'est tenue debout et a tenu devant Dieu et devant le peuple de Dieu le même langage. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans quelques jours, nous serons pratiquement à 3 mois de cet engagement que nous avons pris. Et nous pouvons déjà dire ce matin que nous sommes à 3 mois de cet engagement que nous avons ensemble pris ici. Et nous sommes là encore ce matin, à 3 mois de l'engagement, pour nous rappeler cet engagement que j'ai pris devant Dieu et devant le peuple de Dieu. Pour te rappeler l'engagement que tu as pris devant Dieu et devant le peuple de Dieu, en disant, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Frères et sœurs, question simple que je me pose à moi-même et que je dois répondre sincèrement devant Dieu, parce que Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît ce que je fais. Qu'ai-je fait de plus dans le service chrétien depuis ces 3 mois? Qu'est-ce que moi, Philippe, qu'est-ce que toi, en tant que ton nom, tu dis ton nom, qu'est-ce que nous, en tant qu'Église, dans ta maison, dans ta relation avec Dieu, dans tes relations avec tes frères et sœurs, qu'est-ce que tu as fait de plus dans ta relation avec Dieu? Rappelle-toi le jour où tu es venu ici, certains à genoux, certains debout, les mains levées vers le ciel, vers Jésus, et tu as dit, moi et ma maison. Et ce matin, dans le service chrétien, qui est ta mission confiée par Dieu, qu'est-ce que tu as fait de plus? Dans ta vie personnelle, dans tes relations, dans ta famille, dans tes affaires, dans ta fréquentation de tous les jours, fréquentation des hommes, fréquentation de ce lieu de prière, qu'est-ce que tu as fait de plus? Dans le témoignage que tu devais rendre de Dieu devant les hommes, dans le témoignage que tu devais rendre de Dieu devant tes amis, dans le témoignage que tu devais rendre de Dieu dans ton lieu de travail, qu'est-ce que tu as fait de plus pour pouvoir dire ce matin, Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas encore arrivé, mais voici le pas que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait de plus? Sans effort, pas de victoire. Sans discipline, pas de discipline. Quel effort as-tu fourni depuis février pour la victoire dans ta vie? La victoire sur le péché, la victoire sur toi-même, la victoire sur l'ennemi. Quel est l'effort que toi personnellement tu as fourni pour marcher vers cette victoire? Quelle discipline t'es-tu appliquée pour que cette victoire devienne une réalité que tu peux indexer pour quelqu'un d'autre? Quelle discipline t'es-tu appliquée pour que ta vie devienne un exemple pour ton frère, pour ta soeur, pour le monde? Frères et sœurs, pour être disciple, il faut de la discipline. Et pour servir, il faut un effort. Pour servir le Seigneur, il faut surtout un gros effort. Une application de notre vie à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu. Conformer notre vie, non à ce monde. Conformer notre vie, non à nos penchants. Conformer notre vie, non à ce que les autres et les uns veulent voir chacun de nous faire, mais seul à la volonté de Dieu. Quel effort as-tu accompli dans ce sens? L'apôtre Paul aime Timothée. Lui-même a servi et il veut que Timothée soit un serviteur. C'est pourquoi il donne ce conseil à Timothée en lui disant, verset 7, rejette les contes profanes de vieilles femmes, en l'évitant
exerce-toi plutôt à la piété. Verset 8, il dit, en effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Rejette les contes profanes. Rejette tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu et exerce-toi plutôt à la piété. Exerce-toi à la piété. Frères et sœurs, je suis venu là ce matin, 3 mois après cet engagement, pour me rappeler qu'il y a un effort que je dois fournir. Je suis là ce matin pour me rappeler qu'il y a une discipline que je dois observer dans ma vie et pour ma vie, si je veux être cet homme que Dieu peut appeler à tout moment, que Dieu peut utiliser à tout moment, je dois me rappeler qu'il faut de la discipline. Et il faut aussi un effort. Et je voudrais aussi vous le rappeler, afin que vous aussi puissiez fournir plus d'efforts et beaucoup plus de discipline dans votre vie de tous les jours. Pour rejeter les contes profanes, pour rejeter tout ce qu'on raconte, pour rejeter les beaux messages de la prospérité qui fait maintenant, en tout cas, je ne sais pas, qui prend racine dans nos églises et dans nos prédications, dans nos enseignements, pour rejeter la facilité chrétienne, pour rejeter, oui, le moi je veux ici et maintenant. Nous avons besoin d'un effort, nous avons besoin d'une discipline pour nous exercer à aimer Dieu, pour nous exercer à marcher avec Dieu, pour nous exercer à refuser le péché. Nous avons besoin d'un effort, mais aussi de discipline. Et dans 1 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, Paul parle de l'exercice à la piété à Timothée. Un rapport ou un contraste avec l'exercice physique qui n'est pas mal, mais qui a pas autant de bénéfices, pas autant de grâce dans la vie de l'homme. Et je voudrais ce matin, très rapidement, parler de l'exercice physique, l'exercice spirituel, en quelques temps. Mais avant, qu'est-ce que la piété? Très rapidement, et en de simples expressions, je dis à mes propres termes que la piété, c'est l'amour pour Dieu et pour les choses de Dieu qui conduit un homme à s'attacher à Dieu. Voilà ce que j'ai donné comme définition. L'amour pour Dieu qui conduit l'homme ou la femme à s'attacher à Dieu et aux choses de Dieu. Oui, la piété, c'est quand un homme donne toute sa vie à Dieu, donne toute la première place à Dieu dans sa vie et met les choses de Dieu devant sa vie et devant ses priorités humaines et est prêt à mourir pour les choses de Dieu. Cet homme-là met tout en œuvre pour protéger sa relation avec Dieu. Cet homme-là met tout en œuvre pour nourrir sa relation avec Dieu. Cet homme-là met tout en œuvre pour manifester aux yeux de tout le monde sa relation avec Dieu. C'est ainsi que Paul demande à Timothée de s'exercer à la piété. Il voulait tout simplement dire à Timothée, apprends à plus t'attacher à Dieu. Il voulait tout simplement dire à Timothée, mets beaucoup d'efforts, mets plus d'efforts, mets tous tes efforts à connaître Dieu et à aimer Dieu et à servir Dieu. Sans effort, pas de victoire. Sans discipline, pas de discipline. 1. L'exercice physique. Très rapidement, vous savez ce que ça veut dire. Frères et sœurs, prenons soin de notre corps physique. La Bible ne nous donne pas l'autorisation de ne pas prendre soin de notre corps. Au contraire, la Bible nous autorise et exige que nous prenions soin de notre corps pour que l'esprit puisse avoir une bonne habitation et ait la latitude
ce matin, je parle dans les détails, appeler l'église des assemblées de Dieu de la zone 1 à prendre soin de son corps. Appelez chacun de nous. Faisons des exercices physiques pour le maintien de notre bonne santé physique. Alléluia. C'est bien parole de Dieu. Si vous pensez que c'est parole de star, vous êtes en erreur. Faites du sport. C'est très important. Les médecins sont là pour vous dire, mangez un peu. Les médecins sont là pour dire à certains, diminuer le sel. Les médecins sont là pour dire à d'autres, diminuer le sucre. Faites ceci, faites cela. Et je suis là pour appuyer avec la parole de Dieu. Prenons soin de notre corps. C'est très important. Ceux qui ont la grâce de Dieu d'avoir des voitures, il faut apprendre à marcher. C'est très important. Ceux qui ont la grâce de Dieu d'avoir des mobilettes, il faut apprendre à marcher. C'est très important. Ceux qui ont la grâce de Dieu d'avoir des vélos, c'est bien. En tout cas, là, il y a beaucoup plus de mouvement, mais il faut aussi apprendre à marcher. Enseignons-nous nous-mêmes, enseignons nos enfants, enseignons ceux qui sont autour de nous. À 2 mètres, on n'a pas besoin de mobilette pour aller à la boutique. On n'a pas besoin de mobilette pour aller chez le voisin. Non! Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fait, c'est vous et c'est moi. S'il vous plaît, prenons soin de notre corps physique. Il y a des gens qui ne sont pas loin de l'église et qui peuvent venir à pied le dimanche, qui peuvent venir à pied le mardi soir, qui peuvent venir à pied le vendredi soir. Faites du sport, c'est bon pour votre corps physique. Vous êtes assis à la maison, donne-moi de l'eau à boire. J'ai vu parler à Abidja, donne-moi la télécommande. Abidja, va prendre ceci pour moi. Il est là assis, d'accord? Alors, c'est pourquoi je parle comme ça. Et il faut faire ceci, et moi je suis assis. Et je pense que c'est bien. Si vous pas bien, si vous le faites, changez d'attitude, changez de compréhension. C'est vrai, je ne peux pas avoir un enfant et puis vous me dites de faire ça. C'est pas moi qui te dis de faire, c'est toi qui dois te dire de faire ça. Pour ta propre santé. Laissez les enfants. Allez vous-même prendre l'eau là et puis buvez. Laissez les enfants, allez prendre le plat. Allez prendre votre télécommande. Allez prendre votre sac. C'est important pour vous-même. C'est important pour vous-même. L'exercice physique. C'est vrai, la parole de Dieu a dit c'est utile à peu de choses, mais c'est très important et c'est très important. Ça demande de la discipline. Ça demande de l'effort. Voilà pourquoi souvent on préfère, parce qu'on ne peut pas fournir l'effort, être là posé, assis. Je ne veux pas dire comme quelque chose. On est là posé. Et puis on veut qu'on fasse ceci, cela. Parce qu'on ne peut pas fournir un effort. Sans effort, pas de victoire. Sans discipline, pas de disciple. Quel exemple de nous? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que ceux à qui les leçons ont dit ne prenez plus du sucre, se disciplinent pour ne plus prendre du sucre et que vous soyez là pendant longtemps pour chanter et prier et lire la Bible avec nous ensemble. C'est très important. Que ceux qui ne doivent plus prendre du sel comprennent que c'est vrai, la langue a besoin de sel, mais il faut faire un effort, il faut faire de la discipline pour refuser le sel. Pendant le reste de la vie, ce n'est pas un problème. On ne meurt pas pour cela. C'est parole de Dieu aussi, cela. Alléluia. C'est parole de Dieu. Ce n'est pas c'est pas ça seulement parole de Dieu. C'est ça aussi parole de Dieu. Frères et sœurs, soyons des hommes disciplinés, soyons des femmes disciplinées, soyons des hommes qui fournissent des efforts, soyons des femmes qui fournissent des efforts. Que nous demande l'exercice à la piété? Quelles activités? Nous allons citer quelques exercices spirituels qui nous conduisent à la piété. Ce n'est pas tous les exercices que nous pouvons citer, quelques-uns seulement, que certains vont trouver utiles, d'autres ne vont pas trouver utiles. Dans tous les cas, ce sont des exercices spirituels que nous devons mener. Actes chapitre 2, verset 4. Actes chapitre 2, verset 42. Verset 42. Actes chapitre 2, verset 42, je lis.
Il est dit au verset 42, Actes chapitre 2, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Alléluia. Premier exercice spirituel. Frères et sœurs, exerçons-nous à la persévérance. Alléluia. Exerçons-nous à la persévérance. Nous avons besoin, vous et moi, de nous entraîner à la persévérance. Combien de nous ont commencé de très bonnes actions? Combien de nous ont pris de très bonnes résolutions? Une semaine, 2 semaines, mais parce que nous ne nous sommes pas exercés à la persévérance, après quelques temps, c'est fini, on arrête et on revient à zéro. S'exercer à la persévérance est une discipline spirituelle. S'exercer à la persévérance. Persévérance dans la lecture de la parole de Dieu. Bien, je ne parle pas de la lecture, je parle de la persévérance dans la lecture. Est-ce que je vous fais comprendre? C'est deux choses différentes. Apprenons à persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Sinon, il n'y a pas quelqu'un ici qui dit qu'il ne lit pas la parole de Dieu. Tous, nous avons pratiquement une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible, c'est le mois de la Bible et l'ancien amassé est là. Il a déjà pris les Bibles. Pour ceux qui ont payé, il a toujours les exemplaires. Pour ceux qui n'ont pas encore payé, si vous voulez à la sortie, allez et puis voyez-le. Il y a les Bibles. Prenez une Bible, exercez-vous à la persévérance dans la lecture de la parole de Dieu. C'est très important pour vous et pour moi. 2. Exerçons-nous à la persévérance, à la prière. Le temps de nous manquer, et nous allons aller. 3e activité, exercice spirituel. Exerçons-nous à venir à l'église. Exerçons-nous à venir à l'église. Vous allez me dire, mais je suis à l'église. Pourquoi tu me demandes de m'exercer à venir à l'église? Exerçons-nous à venir à l'église. C'est très important. Pour venir à l'église, il faut un effort. Dimanche, c'est très facile. C'est très facile. Parce que le gouvernement a dit on ne travaille pas, ton patron a dit on ne travaille pas, toi-même, tu as quand même, si ce n'est pas les docteurs et les agents de sécurité, ceux qui vendent le marché là, si tu te lèves, quand tu rends compte, parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas un bon témoignage, te lever pour aller vendre le dimanche. Donc, comme tu ne peux pas te lever aller vendre le dimanche, tu peux au moins venir à l'église. Exerçons-nous pour venir à l'église. C'est important, exercice spirituel. Venir à l'église, c'est un exercice spirituel. Et c'est très important. Pas seulement dimanche, mais aussi mardi, mais aussi vendredi, mais aussi jour de mariage, mais aussi jour où nous accompagnons le corps d'un frère et d'une sœur à sa dernière demeure, où nous remettons la poussière à la poussière. Frères et sœurs, c'est un exercice à faire et il le faut. Exercez-vous à venir. Il y a des gens qui sont là ce matin, et je crois que je ne me trompe pas, qui ne sont jamais venus ici un mardi soir, sont là assis ce matin. Je ne peux pas vous repérer, je peux repérer certains, mais je ne peux pas indexer quelqu'un. Il y a des gens qui sont là assis, même de l'église, ne sont jamais venus ici mardi soir, mais sont là assis ici ce matin. Exercez-vous à venir à l'église, c'est très important. C'est de la discipline. Ça demande un effort, ça demande de la discipline. Sans effort, pas de quoi? Pas de victoire. Sans discipline, pas de discipline. Vendredi soir, il y a des gens qui sont là, qui ne sont jamais venus ici vendredi soir. Je peux le dire. Et je crois que je me trompe. Et je prie Dieu pour me tromper. C'est bon pour moi de me tromper. Et de dire qu'il y a des gens qui ne sont jamais venus ici vendredi soir, que de ne pas me tromper. C'est parce que ce n'est pas bon pour ces hommes et pour ces femmes-là. Si vous n'êtes jamais venu ici vendredi soir, et vous pensez que vous êtes membre de l'église, changez de comportement. Fournissez un effort plus, exercez-vous à la piété. La piété, c'est aimer Dieu, c'est aimer les choses de Dieu, c'est s'attacher à Dieu, c'est donner la priorité à Dieu, c'est donner tout à Dieu, c'est mettre Dieu au-devant de tout. C'est
donner l'occasion à ceux qui sont autour de vous de voir Dieu et de sentir Dieu, de toucher Dieu, de entendre Dieu au travers de votre vie. Si vous êtes de ces hommes, de ces femmes-là, sortez de ces choses. Activité suivante. Exercez-vous à venir à l'heure à l'église. Très important. Je ne vais pas demander de lever la main. Mais à hauteur, quand on ouvrait, en tout cas, je sais que pratiquement la moitié n'était pas là. Je ne vais pas demander de lever la main, mais à 7h30, quand on commençait la leçon du dimanche, plus que la moitié, peut-être qu'il y avait un quart ou un cinquième qui était là, même peut-être pas un cinquième qui était là. Exerçons-nous à venir à l'heure à l'église. C'est très important. C'est une exercice spirituel. Ça demande un effort, ça demande de la discipline. Il y a des gens qui vont dire ce sont les enfants. Ça, permettez-moi de vous dire que c'est faux. Les enfants sont à l'école tous les jours, de lundi, à quoi? Vendredi et à 7h. Et souvent à 7h30 pour les primaires. C'est vous qui les amenez là-bas. Les enfants ne vont pas à retard tous les jours. Si l'enfant va à retard aujourd'hui, à retard demain, à retard après-demain, quelque chose va se passer. Donc on ne peut pas accuser les enfants pour dire que ce sont les enfants qui font que nous devons à retard à l'église. Non, c'est un choix. C'est un choix. Exercice à la piété. C'est l'exercice à venir à l'heure à l'église. La leçon de dimanche nous concerne à 8h. Le culte nous concerne. C'est pourquoi, si vous avez observé, le pasteur Cyril n'a pas compris, l'état de Boula et la diaconesse Elisabeth aussi n'a pas compris, veulent donner la Sainte Seine à tous ceux qui allient. Les gens sont allés. Quelqu'un allait prendre le pain, il faut venir chercher la coupe pour aller donner. On va finir toute la journée ici comme ça. C'est pas bien, c'est pas possible. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Il faut qu'on soit honnête et clair. Si la Sainte Seine a lieu à hauteur, tout le monde doit être là à hauteur pour ça. Ce n'est pas pour la Sainte Seine que vous êtes là à hauteur, c'est pour le culte. Les gens vont dire, pourquoi vous faites la Sainte Seine à hauteur? Pourquoi vous pouvez attendre à 9h pour faire la Sainte Seine? Pourquoi on doit attendre à 9h pour faire la Sainte Seine? Vous attendez? Pourquoi? Qui va venir faire 8h jusqu'à 9h et vous attendre? Qui? Discipline spirituelle. Venir à l'église, c'est une discipline. Venir à l'heure, c'est une discipline spirituelle à laquelle nous devons nous exercer. Frères et sœurs, si le président de la République donne un rendez-vous à quelqu'un de vous, même si la personne avait programmé un voyage en Europe, la personne va dire, le président m'a donné un rendez-vous, je vais aller. Et ce n'est pas à hauteur, si vous donnez un rendez-vous à hauteur, ce n'est pas à hauteur que vous allez aller là-bas. Vous allez aller à hauteur. Pour les décorations là, on met les gens sous le soleil pendant combien d'heures? Pendant plusieurs heures, le matin déjà, et c'est le soir que ça commence. À 14h, les gens sont là-bas, sous le soleil. Et vous attendez sous le soleil pour une décoration, une médaille qui va rester sur la terre. Vous êtes là à 14h, bien arrêté. Ici, c'est le Dieu vivant qui vous a donné rendez-vous. Exercice spirituel. Ça dépend, ça vient de votre cœur. Et tout le sérieux de la piété, c'est là. Tout le sérieux de la piété. Vous allez trouver des excuses. Si le président vous appelle, vous n'avez plus d'excuses. Vous courez, vous laissez tout, vous oubliez tout, et vous allez là-bas. Frères et sœurs, soyons sérieux. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Soyons honnêtes. Changeons de comportement. Sans effort, il n'y a pas de victoire. Sans discipline, il n'y a pas de discipline. Et Jésus nous a demandé de faire des disciples. Comment pouvons-nous faire des disciples si nous-mêmes nous ne sommes pas disciples? Comment? Est-ce que c'est possible de faire des disciples si nous ne sommes pas disciples? Les disciples vont suivre l'exemple de qui? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Rappelons-nous que la piété, c'est l'amour pour Dieu. L'amour pour les choses de Dieu. Cet amour-là nous conduit à donner la priorité à Dieu dans notre vie, dans nos affaires. Où est l'exercice de la piété dans ta vie? Où est l'exercice de la piété
dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu? Où est l'exercice de la piété dans la prière? Où est l'exercice de la piété dans le témoignage que tu dois rendre? Quels efforts faites-vous pour rejeter les mauvaises choses, les plaisirs de la chair, les choses profanes au profit des choses de Dieu? Quel exercice physique faites-vous pour maintenir votre corps, votre santé physique? Quel exercice spirituel faites-vous pour grandir dans votre piété avec Dieu? Sans effort, pas de victoire. Sans discipline, pas de discipline. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut être disciple de Jésus-Christ parmi nous? Est-ce qu'il y a un chrétien de la zone 1 qui dit, moi je veux être disciple? Que ces personnes-là se tiennent debout. Nous allons demander au Papa Kayala de prier pour nous, afin que nous soyons disciplinés. Parce que sans discipline, on n'est pas disciple. Servir le Seigneur demande des efforts. Alors Kayala va prier pour nous, afin que nous puissions fournir des efforts pour quitter la léthargie, les habitudes, les coutumes, notre vie de tous les jours. Non, pour quitter ces choses, il faut fournir un effort de plus. De plus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Sans effort, pas de service. Sans discipline, pas de service. Que Dieu vous aide, que Dieu nous donne de réfléchir et de prendre en compte les éléments pour notre bien, pour notre édification, pour notre encouragement et pour une vie efficace, une vie qui peut impacter, une vie qui va rendre service à Dieu sur la terre. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior